Alors, la troisième question que tu poses est celle de savoir comment le monde de ténèbres arrive-t-il à détecter ou à reconnaître le destinataire ou la personne que Dieu veut bénir. Je l'ai dit tantôt dans la première, je crois la deuxième émission, que la spiritualité, dans la spiritualité, nous avons en nous ce que on appelle les énergies, que dans les églises, nous avons l'habitude de nommer par l'onction. Voyez-vous? Alors, le païen n'a pas l'onction comme telle, mais il a en lui des énergies divines. Tout homme que Dieu a créé a en lui une petite portion de la divinité, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà. Donc, chaque être humain, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, à la base, a une fine portion de la divinité de Dieu en lui. C'est ce qui donne à l'homme les facultés que l'homme a, les facultés qui distinguent l'homme de l'animal. Voyez-vous? Voilà pourquoi vous remarquerez que le monde de ténèbres, les agents de Satan, les démons et Satan lui-même aiment manger la chair humaine et consommer le sang humain. Pourtant, ils pouvaient bel et bien aller aussi consommer les chairs des animaux ou le sang, boire le sang des animaux, mais leur spécialité, ce n'est que le sang et la chair d'un être humain. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres sait que, en consommant la chair de l'homme, en buvant le sang d'un humain, il bénéficie de cette petite goutte, je dirais ainsi, de l'énergie divine qui se trouve en l'homme. Et c'est au moyen de ces énergies divines que tous les esprits créés par Dieu se nourrissent, c'est-à-dire les anges et les démons. Or, les démons, comme ils ont été bannis du ciel, ils ont été séparés de Dieu, automatiquement, les connecteurs spirituels qui permettaient à ce que les énergies divines qui sortent de Dieu puissent les ressourcer spirituellement a été coupé. Alors, les démons, pour se ressourcer, sont donc obligés de rechercher cette énergie divine en l'homme. C'est pourquoi ils aiment boire et consommer le sang de l'homme. Ça leur permet de se ressourcer, ça leur permet de se rajeunir. Voilà comment cela se passe. Alors, sur le plan spirituel, les énergies spirituelles de chaque être humain émettent des vibrations. Vous voyez, des vibrations. Je peux comparer ça aux vibrations de nos téléphones, voyez-vous, le vibreur, disons, de nos téléphones. Lorsque ton téléphone est en mode vibreur, s'il y a un appel, ou si tu configures tes messages ou tes notifications en mode vibreur, une fois qu'il y aura appel ou message, vous constatez vous-même que votre téléphone vibre. Et sur le plan spirituel aussi, le monde des ténèbres utilise des machines, des vibraniums. Bon, ils appellent ça comme ça, des vibraniums, c'est-à-dire ce sont des appareils que eux, ils ont mis en place pour détecter ces différentes vibrations que l'homme émet, que tu sois croyant ou que tu sois païen.
il y a des vibrations que nous émettons. Et au moyen de ces différentes vibrations, eux, ils arrivent également à capter des couleurs. Parce que les vibrations que notre corps émet, non seulement que ça produit des vibrations, mais chaque vibration détermine une certaine couleur dans les machines de vibranium du monde des ténèbres. Donc ils savent que telle personne est en train d'émettre une vibration de telle couleur. Et eux, ils savent que telle vibration ou émettant telle couleur de vibration veut dire nous donne un statut particulier de l'état d'âme de la personne, ou du niveau spirituel de la personne, ou de la température spirituelle de la personne. Oui, c'est ce que les couleurs des vibrations donnent. Voilà pourquoi vous remarquerez que dans les différents manuels, livres mystiques, livres occultes, livres de spiritisme, vous allez voir que ils parlent souvent des chakras. Vous allez constater que les chakras sont représentés par des couleurs. On vous parlera du chakra frontal, du chakra ceci, et on vous dira que chaque chakra est relié à une couleur particulière. Or, ce que on appelle les chakras, ce ne sont rien d'autre que ces vibrations que nous émettons. C'est comme ça que cela fonctionne. Voyez-vous? Alors, les chakras ou les vibrations ont des couleurs. On vous dira tel c'est rose, ceci, ça veut dire ceci. Voyez-vous? Bon, quoique aux nouveaux initiés ou à ceux qui adhèrent nouvellement dans l'occultisme, on leur trompe, on leur fait savoir que telle couleur veut dire ceci, telle couleur veut dire cela. Mais en réalité, lorsqu'ils progressent encore dans le mysticisme, tu découvriras véritablement les véritables significations de ces couleurs, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait dire aux initiés. Voyez-vous? Alors, dans leur radar, eux, ils savent que lorsque une personne émet telle couleur, ça signifie quoi spirituellement? Eux, ils savent. Voyez-vous? Alors, lorsque Dieu décide de visiter quelqu'un, il y a au ciel des vibrations qui vibrent pour orienter vers la personne, premièrement. Alors, si le monde de ténèbres, parce que la vibration qui va s'effectuer au ciel va émettre des genres, j'avais dit ça, des genres de rayons divins, ou une sorte de connecteur qui va relier le ciel à l'individu. Voyez-vous? Ça formera une sorte de, comment je peux appeler ça? Bon, vous appelez ça quoi? De cheminée ou de chemtrail, quelque chose comme ça. Vous constaterez que dans ce chemtrail, lorsque je parle de chemtrail, je pense, c'est ça le mot, l'avion qui vole laisse parfois des chemtrails, quelque chose comme ça. Une sorte de cheminée. Ça laisse derrière. Voyez-vous? Et c'est comme ça aussi que ça se passe deux fois sur le plan spirituel. Dieu veut bénir, déjà ça vibre au ciel. Et la vibration déjà peut orienter également, déterminer vers qui ces vibrations divines vont arriver, ou vers quel endroit ça va arriver. Et le monde des ténèbres sentent cela et peuvent suivre ces vibrations et déterminer d'où cette bénédiction va arriver ou à qui va-t-elle bénéficier. Ils peuvent le savoir ainsi. Tout comme aussi, bon, je vais prendre un exemple simple qui va nous permettre d'aider à comprendre ça. Et des fois, c'est Dieu lui-même qui fait exprès de donner au monde des ténèbres toutes les informations ou tous les prérogatives possibles
pour les permettre de comprendre au fait que lui, il veut bénir. Donc il fait à peu près, bon pas à peu près, il fait comme il a fait à l'époque de Job. Voilà, c'est lui qui a montré à Satan. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Voilà, et Dieu également, il lui arrive d'agir également de la même manière. Oui, s'il veut, disons, peut-être pousser Satan à une jalousie donnée, il peut également agir ou utiliser ce genre de choses. Ça arrive qu'il fasse ça. Ça arrive. Dieu le fait. Donc s'il veut montrer à Satan que lui, il est Dieu, il peut lui-même montrer que... Donc, je disais, il peut arriver que Dieu lui-même également le fasse. Qu'il veut bénir quelqu'un, mais Dieu, comme on le dit dans nos langages, mais Dieu va faire du bruit pour attirer l'attention de tout le monde. Pour que vous sachiez que lui, il a décidé de bénir X, il a décidé de bénir Y, ou il a décidé de faire ceci. Il attire l'attention de tout le monde. C'est Dieu. Il attire l'attention de tout le monde pour que tout le monde en soit informé. C'est toujours Dieu, c'est lui qui fait. Donc c'est lui. Bon, prenons par exemple le cas de le même Dieu. Lorsqu'il vient annoncer la naissance du Messie, Dieu commence d'abord à parler de manière officieuse, de manière privée. Il annonce à Zacharie, au couple Zacharie et Élisabeth, il annonce à Marie, il annonce à Joseph. Il reste là. Mais plus tard, lorsque le Messie va naître, le même Dieu envoie des anges pour informer des gens. Ça ne se limite pas seulement aux gens de Jérusalem, mais il va aussi informer les étrangers qui étaient hors de Jérusalem. Les mages, il va les informer. Voyez-vous, c'est Dieu. Et les mages, qu'est-ce que les mages disent lorsqu'ils sont arrivés? Ils vont s'adresser à l'assemblée d'Israël et au roi d'Israël à l'époque, Hérode. Les mages n'ont pas eu froid aux yeux. Ils ont dit, nous sommes venus pour adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Tout le monde s'étonnait. Mais comment? Et ils disent non, nous avons vu son étoile. La question qu'il faut se poser, l'étoile qu'ils ont vue, comment tu sais que c'est l'étoile du roi des Juifs et un roi? Parce que, pour comprendre ça, lorsque vous allez dans le mysticisme, on vous expliquera que cette étoile avait une écriture. Et sur l'étoile, il était écrit roi des Juifs. Voilà comment Dieu a voulu que les mages voient l'écriture. Et c'est la même étoile qui a dirigé les mages de la Perse antique jusqu'à Israël. Donc c'est Dieu. Il lui arrive de faire ça. Ça arrive. Voyez-vous, ça arrive. Cependant, il arrive aussi que Dieu n'ait pas fait du bruit, mais le monde des ténèbres, par cette sensibilité, ce pressentiment-là, ils vont donc faire leurs études comme fait le scientifique, pour savoir où cette bénédiction va-t-elle atterrir, ou qui en sera le bénéficiaire. Ils vont faire des enquêtes. Et aussi, ils ont des critères, de caractéristiques qu'ils vont mettre en place. Sous conséquent, je peux appeler ça aujourd'hui des sortes de GPS spirituels pour détecter les gens qui sont propices à être bénis en ce temps-là. Ils vont examiner qui est prêt à être béni. Et leur radar vont finir par leur dire c'est X ou c'est Y. Oui. Ce sont ces différentes réalités spirituelles qui se créent et qui informent. C'est là que je dis toujours aux gens, et je répète même aux églises, aux chrétiens, pour dire, la discrétion, elle est bonne, c'est vrai, mais dans la spiritualité, la discrétion ne pèse pas.
Voilà. Elle est bonne, c'est vrai, humainement parlant. Dans notre logique humaine, faut être distrait. Et toutes les raisons que nous allons donner pour montrer l'importance de la discrétion, l'importance d'être discret. Mais cette importance-là, sur le plan spirituel, ne pèse pas. Parce que tu peux sembler cacher l'information que le monde des ténèbres ne soit pas informé. Mais attention, le monde des ténèbres est mieux organisé que il est difficile de leur cacher une information. Parce que l'information que tu trouves personnelle, même si tu n'as pas communiqué cette information aux gens, le monde des ténèbres est au courant que X ou Y soit a été visité la nuit par Dieu, soit il y a un ange qui lui a parlé. Frères et sœurs, ils sont au courant. Parce que lorsque un ange vient visiter quelqu'un, ou lorsque Dieu lui-même vient visiter quelqu'un, il y a des signes que l'ange laisse. Il y a des signes que Dieu laisse. C'est comme sur le plan physique. Pour ceux qui ont un odorat poussé, qui ont la capacité de ressentir les odeurs, même les odeurs corporelles, même les parfums des gens, ils savent qu'ils peuvent arriver à un endroit, ils peuvent te dire, est-elle était ici? Parce que son nez est tellement poussé qu'il a la capacité de reconnaître au travers de son odorat l'odeur, les odeurs et même les odeurs corporelles des gens. Il sait que cette odeur-là, c'est l'odeur dégagée par un tel. Et sur le plan spirituel aussi, c'est la même réalité. Lorsque Dieu visite quelqu'un, il y a des traces qui restent, qui permettent tant aux anges qu'aux démons de comprendre que voilà, à tel endroit Dieu est passé. Voyez-vous? Et eux aussi, ils font leurs investigations. Même si, j'ajoute encore, tu as caché l'information pour toi-même. Tu l'as dit à personne, ni à ta femme, ni à ton mari, ni à tes enfants, ni à ton intime, ni même à ton pasteur. Tu as seulement gardé l'information pour toi. Mon frère, ma soeur, sache une chose que le monde des ténèbres a la capacité de lire tes pensées. Ils ont la capacité d'insérer en toi leurs esprits pour lire ce qui se cache dans ton esprit. Oui, si toi, tu leur laisses la liberté, tu baisses la garde spirituelle, et ils vont rentrer dans ton esprit pour lire ce qui se cache là, et ils vont découvrir ce que tu caches. C'est pourquoi dans le monde des ténèbres, on parle de l'autosuggestion. Vois-tu? Les autosuggestions qui sont aujourd'hui comptées parmi les armes ou les outils didactiques des cours sur les renforcements des capacités intellectuelles, appelés coaching professionnel, c'est un élément qui est purement diabolique. Ça fait partie des outils que le monde des ténèbres utilise pour s'investir dans les esprits des gens afin de leur soutirer des informations d'une part et d'autre part de les imposer des informations relevant de leur propre volonté. Et la personne va agir croyant que les agissements qu'il fait, les actions qu'il fait proviennent de sa propre conscience, alors que sa conscience est stérile. C'est un envoûtement qui le pousse à pouvoir agir contre sa volonté. Vois-tu? Mais la personne en ignore. Je monte encore.
même si tu ne communiques pas tes informations comme telles, mais tu finiras toujours par les donner ou en parler avec quelqu'un qui t'est proche. N'est-ce pas? Alors, tu comprends encore ici que la discrétion dans la spiritualité ne pèse pas. Parce que l'information que tu as reçue, que ça soit pour ton propre bien, que ça soit pour ton malheur, une fois que tu te mettras à partager ça, même avec la personne qui est pour toi la personne vraiment de confiance. Mon frère, ma soeur, sache-le d'abord que la personne que tu informes et l'endroit où vous êtes en train de vous parler, frère, il y a là, je ne parlerai même pas encore des caméras du monde des ténèbres, mais je parlerai d'abord des satellites de la sorcellerie. D'abord eux. Au-delà des satellites de la sorcellerie, il y a des satellites des esprits qui sont au-dessus des esprits de la sorcellerie, etc., etc. Ok? En dehors de ces satellites mystiques, il y a aussi des satellites mystiques mais physiques. Mystiques mais physiques. Nos réseaux de télécommunication là, mon frère. Les WhatsApp là, les appels téléphoniques que tu émettras pour informer sur ton sujet que tu veux cacher, distrait, que tu veux que ça soit, que tout le monde ne soit pas informé. Mais le fait que tu vas appeler au téléphone, mon frère, ma soeur, ne sais-tu pas que chaque appel que nous émettons ou tout ce que nous envoyons dans nos réseaux sociaux sont stockés quelque part et qu'il y a la facilité que quelqu'un l'écoute. D'ailleurs, les appels que nous émettons sont écoutés. Ceux qui travaillent dans des agences des réseaux de télécommunications écoutent nos appels. D'ailleurs, c'est même à partir de ces appels écoutés qu'on attrape les gens, que les politiciens véreux, les démagogues, les dictateurs attrapent les opposants, attrapent tous ceux qui les aiment pas, tous ceux qui les insultent. C'est comme ça qu'ils vous attrapent. Pensez qu'ils vous attrapent vraiment. Ils payent seulement les fonctionnaires de ces différents réseaux. Ils ont besoin du numéro d'un tel. Ils mettent en place des gens qui sont embauchés spécialement pour te mettre sous écoute. On écoute tout ce que tu dis. Même dans nos réseaux sociaux. Même si on nous dit que tel réseau social est difficile à pirater, mon frère. Ce réseau social difficile à pirater a été fabriqué par un homme. C'est une question de technologie, de code. C'est la technologie. En technologie, il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de plus faible. C'est une question d'utiliser des logiciels capables de briser les pare-feux établis pour empêcher un piratage de données. Le plus malin gagne. C'est le principe de la technologie. Il n'y a pas de plus fort ou le plus faible, non, c'est le plus malin. Le plus malin que l'autre gagne. Voilà comment ça fonctionne. Et toute la technologie mondiale est utilisée et gérée. Bonsoir. Voyez-vous? Donc c'est comme ça, c'est ce principe. Et le monde des ténèbres gère tout ce que nous appelons sur la terre par technologie. Et cela est géré par le monde satanique sous-marin, particulièrement par le démon que la Bible appelle le Léviathan. Mais que dans la saga Marvel, lorsque je parle de la saga Marvel,
le studio Marvel, studio des films, des dessins animés, des séries Marvel, appelle par Loki. Alors, il y a un démon là-bas. Bon, pas un démon. Il y a un sorcier là-bas. Dans ces films-là de science-fiction de Marvel, surtout souvent les Avengers, il y a un individu là-bas. On l'appelle Loki, qui est souvent le frère de Thor, l'homme au marteau. Vous voyez, vous connaissez sûrement. Voyez-vous, donc, cet homme qui aime s'habiller en vert, le frère de Thor, on l'appelle Loki. Or, Loki, ce n'est rien d'autre que le démon Léviathan. Voyez-vous, qui est encore appelé le monstre marin, ou encore le serpent fuyard, ou encore le crocodile. Voyez-vous, c'est lui qui gère tous nos appels, passe par là-bas. Que tu le veuilles ou pas, le monde des ténèbres écoute tes appels. Le monde des ténèbres suit cordialement ce que nous faisons dans nos différents réseaux sociaux. Voyez-vous, même si aujourd'hui, on nous dit que WhatsApp, c'est impiratable. Moi, je ris seulement. Pour un ignorant, je trouve que c'est impiratable, mais pour un connaisseur des plans spirituels, il sait que c'est chose très facile. Parce que celui qui est propriétaire de WhatsApp, il n'est pas chrétien, hein? Nous le savons. Ok, lui aussi il fait partie de la haute sphère des initiés, donc il n'est pas bête. Voilà, donc pour vous faire comprendre que le monde des ténèbres a plusieurs stratégies pour pouvoir détecter qui sera le bénéficiaire de la bénédiction de Dieu ou quelle localité veut recevoir la bénédiction divine. Même s'ils ne pourront pas connaître sur le champ, mais ils connaissent. Et s'ils ne réussissent pas à connaître l'individu directement, ils vont connaître la région, l'endroit ou le domicile ou le périmètre dans lequel se trouve le bénéficiaire. Donc ils ont deux possibilités. Donc voilà un peu pour répondre à cette unième question.